Привет, c'est Léo, ça dit quoi? В будущее тут как-то вообще смотреть не получится. Navalny était mon dernier espoir. J'ai toujours été une de ses fans. Mais tout cela sonne étrangement aujourd'hui. Звучит странно. Ah, j'espère que tu vas bien ce matin. Ça va ma fripouille? Peut-être en vacances, comme la moitié des élèves français, peut-être dans un train qui circule à nouveau après un week-end de grève. Les syndicats de la SNCF n'ont pas de nouvelles de leur direction et Sudrail menace déjà d'une nouvelle grève le week-end prochain pour la fin des vacances des Parisiens et le début de celle de quasiment toute la moitié nord de la France. Et le conflit qu'on se prépare à faire pour le week-end prochain, il est aussi pour l'intérêt collectif, parce que je le répète, on supprime des trains aujourd'hui parce qu'il nous manque des aiguillards à la SNCF. C'est qu'il y a pleuré, c'est qu'il y a pleuré. Bon bah du coup on en reparlera dans Ça dit quoi, mais ce matin comme tu l'as entendu en ouverture de l'épisode, je voulais surtout prendre le temps de t'expliquer ce qu'il s'est passé vendredi en Russie et que tu as peut-être entendu sur l'antenne de France Info. Cette information qui vient à peine de nous parvenir, l'opposant russe Alexeï Navalny est mort. Alexeï Navalny, principal rival du président Vladimir Poutine. Dans ce centre pénitentiaire aux conditions très dures dans le grand nord de la Russie. Celui qui avait été empêché de participer à la dernière élection présidentielle en 2018 était âgé de 47 ans. Il purgeait une peine de prison de 19 ans pour extrémisme après avoir déjà survécu de justesse à un empoisonnement par les services secrets russes en 2020. Cette fois donc, les services pénitentiaires expliquent qu'Alexeï Navalny se serait senti mal après une promenade. Une version dont ses proches doutent alors qu'ils n'ont toujours pas pu voir son corps. Mais en Russie, pas le droit de critiquer, même pas de s'interroger, comme l'a constaté mon collègue Sylvain Tronchet à Moscou. Ce week-end, plus de 150 personnes ont été arrêtées pendant ce genre de rassemblement en hommage à Navalny. Ils l'ont tout simplement poussé à bout. Il a passé plus de 300 jours en cellule d'isolement. Et lorsqu'une personne dort sur le sol en pierre avec très peu de nourriture, c'est un homme que l'on conduit à la mort. C'est une grande tragédie pour toute la Russie. Un manifestant arrive brandissant une pancarte sur laquelle il a écrit « Assassin ». Il est immédiatement arrêté. La police a interpellé des dizaines de personnes ensuite, dont plusieurs journalistes. Et à moins d'un mois maintenant de la prochaine présidentielle, Vladimir Poutine n'a plus vraiment d'opposants en Russie. La mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Aux États-Unis, Donald Trump, lui, n'a pas hésité à se comparer à Navalny, estimant qu'il subissait de la part de l'actuel président américain, Joe Biden, la même chose que Navalny de la part de Poutine. Et en pleine campagne présidentielle également, Donald Trump, qui veut revenir au pouvoir, se demande comment intéresser les jeunes électeurs. Eh ben c'est pas une blague, il a lancé sa marque de basket. Ça, c'est une affaire. Quelle est la chose la plus importante? On doit aller voter. Il faut qu'on motive les jeunes à aller voter. Vous allez voter et on va arranger les choses dans ce pays. 400 € la paire, 9 000 si elle est dédicacée. L'ancien président les a présentés le lendemain de sa lourde condamnation à 355 millions de dollars pour fraude financière. Des baskets montantes d'un goût quand même discutable, dorées, avec un gros T sur le côté et un drapeau américain au niveau de la cheville. Une pâle copie des Air Force One a déjà taclé l'équipe de campagne de Joe Biden. La mythique basket Nike porte d'ailleurs le même nom que l'avion présidentiel. Et si du coup elle n'est pas du goût de tout le monde, elle est quand même déjà en rupture de stock selon le site Get Trump Sneakers. Comment on dit déjà le truc tu sais qu'on vend par paire, qu'on met sur les yep avant de mettre les chaussures? Des chaussettes? Des chaussettes, allez sale bolos avec ton cheveu sur les gencives, wesh. Dans le reste de l'actu des nouvelles de l'uniforme à l'école, tu le sais, le gouvernement veut d'abord tester cette tenue unique dans une centaine d'écoles, de collèges ou de lycées. Alors, ces établissements devaient se faire connaître avant le 15 février, mais cette date est finalement repoussée à juin. Pour l'instant, 87 établissements ont donné leur accord. Certains d'entre eux ont consulté les élèves, voire les parents d'élèves. Et puis, à 3 semaines des Oscars, la cérémonie britannique des BAFTA a consacré encore une fois BAFTA goes to Oppenheimer. Oppenheimer avec 7 trophées, 5 également pour Pauvre créature, et quand même le prix du meilleur scénario original pour le film français Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui raconte la suspicion de meurtre d'un homme par sa femme. Anatomy of a Fall.
La dernière fois que je suis venue à Londres, une femme m'a dit merci parce qu'après avoir vu votre film, j'ai appelé mon ex pour qu'il y aille et qu'il comprenne pourquoi je l'ai largué. Et on s'arrête pas là, parce que décidément c'est la saison des cérémonies en tout genre, je connaissais pas, mais depuis 2 ans aux États-Unis existent les Streamer Awards et pour la première fois, un Français étoile suivi par plus d'1 million de personnes sur Twitch a été élu meilleur streamer jeu de combat. Thank you so much. It's like crazy. Smash is my favorite game since I'm a kid. Super Smash Bros Ultimate est le plus grand Super Smash Bros de tous les temps. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. J'ai trop bien joué. C'est dingue comme j'ai bien joué en vrai.